Rebonjour et bienvenue à cette nouvelle émission où nous continuons à examiner un livre fascinant, celui des Actes des Apôtres. Lors de la dernière émission, nous avons considéré avec une certaine attention le personnage de Paul. Paul comme missionnaire, comme évangélisateur. Et au fond, ce qu'on a vu, c'est la première partie, je dirais, de la carrière missionnaire de Paul lorsque celui-ci se rend à la synagogue d'Antioche de Pisidie. Ce que nous avons vu à ce moment-là, c'est comment Paul s'adresse à un auditoire essentiellement composé de Juifs et comment Paul va parler à ces Juifs en langage juif, c'est-à-dire avec le langage biblique, pour le langage de l'Ancien Testament, en vue de leur annoncer Jésus-Christ. Nous nous sommes également intéressés aux réactions des Juifs par rapport à cette première annonce, en essayant de déconstruire un préjugé que nous avons, à savoir que les Juifs n'ont pas accepté cette annonce missionnaire. Alors, on a vu que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée, elle est toute en teinte de gris, si j'ose dire, parce que le livre des Actes montre très bien que certains vont effectivement accueillir l'annonce missionnaire et d'autres vont s'y opposer. Donc, c'est du 50-50, si j'ose dire. Et là, nous arrivons vraiment à une nouvelle étape dans la carrière de Paul, qui est sa visite à Lystre. Et cette fois, il ne peut pas aller à la synagogue de Lystre pour une assez bonne raison. Il n'y a pas de synagogue à Lystre. C'est une assez bonne raison pour ne pas y aller. Il n'y a pas de Juifs à Lystre. Ce sont uniquement des Grecs, c'est-à-dire des païens, des gens donc qui n'appartiennent pas au monde juif. Et ce sera la toute première fois dans les Actes des Apôtres où l'auditoire qui sera devant Paul sera composé exclusivement de païens. Je veux d'abord attirer votre attention sur le contexte du petit discours que Paul va faire à Lystre. Il va prononcer ce discours dans un contexte très précis. C'est qu'il y a à Lystre un infirme de naissance, nous dit-on, et Paul va guérir cet infirme de naissance. Et là, les gens de Lystre, les appellent des Lycaoniens, les gens de Lystre vont réagir d'une manière absolument surprenante. Ils vont dire, mon Dieu, mais regardez, on a un étranger qui arrive, Paul, avec un autre, Barnabé. Ils guérissent un infirme de naissance, et n'oubliez pas que ce sont donc des païens, des Grecs païens. Quelle conclusion tirent-ils de ça? On dit, mon Dieu, mais Paul et Barnabé, ce sont des dieux. Ce sont des dieux. On va donc leur offrir un sacrifice en l'honneur du dieu Paul et du dieu Barnabé. Et là, Paul et Barnabé vont pousser de hauts cris et vont dire, non, vous avez échappé une maille de votre tricot, les amis, là. C'est pas ça du tout. Et c'est à la suite de cela que Paul va prononcer son discours d'évangélisation pour les Lycaoniens. Je reviendrai sur le discours. Je veux juste simplement vous attirer votre attention sur ce qui va conduire Paul à parler. C'est donc la méprise des gens de Lystre, leur mauvaise interprétation de ce geste de la guérison. Pourquoi j'en parle? Et là, je vous fais faire un bond dans le temps. On revient à la toute première émission que nous avons eue ensemble, quand nous avons regardé le texte de la Pentecôte, le récit à la Pentecôte. Est-ce qu'on se souvient quelle était la réaction? C'était des Juifs, là, à ce moment-là, qui entendent Paul et les apôtres parler dans les langues étrangères, des langues connues. Il y a une partie de l'Assemblée qui va réagir en disant « Ils sont pleins de vin doux ». Je vais vous traduire ça en langage très canadien-français, « sont sous ». Ils ont trop bu. Ils ont trop bu pour se comporter comme ça. Voyez-vous pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans les deux cas, ils sont pleins de vin doux. Vous voyez, regardez-moi, ils ont pris un peu trop de vin. C'est ce qui va permettre à Pierre de prononcer son premier discours d'évangélisation. À Lystre, avec Paul, c'est la mauvaise interprétation qu'on donne du geste de la guérison qui va permettre à Paul de faire son propre discours. Voyez-vous que dans les deux cas, on part de quelque chose de négatif, d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise affirmation, de quelque chose d'un peu tout croche, mais ça devient l'occasion, le point d'ancrage d'évangéliser. Je ne peux pas ne pas en parler et voir une certaine parenté de situations
pour aujourd'hui, lorsque parfois on entend toutes sortes de choses sur l'Église, toutes sortes de choses sur la religion, toutes sortes de choses sur les chrétiens, toutes sortes de choses sur les prêtres, et ainsi de suite. Mais souvent, au lieu de se rebuquer et de dire « Vous n'avez rien compris, vous êtes méchant, c'est pas vrai hein, », et de se rebuquer, ça peut parfois devenir une occasion de dialogue, une occasion de rencontre et une occasion de dire, toujours avec beaucoup de respect, parce que autant Pierre que Paul restent des gens très respectueux, évidemment, ça peut être l'occasion de nous dire, mais d'utiliser ces occasions, souvent qui nous semblent négatives, qui ont dû sembler négatives à Pierre à la Pentecôte, qui ont dû sembler négatives à Paul et Barnabé à Lystre, mais de les retourner, de les prendre. Bien. Deuxième point qu'il faut retenir par rapport à cet épisode de Paul à Lystre, c'est que, et là je vous révèle un secret, ne le répétez à personne, c'est que le discours prononcé par Paul est la terreur des exégètes, la terreur de ceux qui s'intéressent aux textes bibliques des profs d'université. Et je vous explique pourquoi. Et vous devriez voir tout ce qui s'est écrit sur le sujet. C'est mourant, c'est tordant. C'est que, voyez-vous, à 2 reprises, Paul va dire aux Lycaoniens, « Je viens vous annoncer la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle. Je viens, puis le mot qui est en dessous, c'est vraiment le mot « évangile ». Mais ce qui fait la terreur des exégètes dans ça, et ce qui les embête au possible, c'est que dans son petit discours que je vais vous lire dans 2 secondes, Paul ne prononce pas une seule fois le nom de Jésus-Christ. Et là, on a eu toutes sortes d'explications. Oui, mais c'est parce que Paul a été interrompu. Oui, mais en fait, ce n'est pas une vraie bonne nouvelle. Oui, mais en fait, c'est le début de la bonne nouvelle. Oui, mais en fait, et là, on fait la split, puis on essaie de trouver toutes sortes d'explications pour... Non, à 2 reprises, Paul qualifie explicitement son discours de bonne nouvelle, d'évangile, mais sans prononcer une seule fois le nom de Jésus-Christ. Alors, je vais vous lire ce discours. Celui-là, on peut le lire parce qu'il est très court. « Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous des faux dieux et convertissez-vous au Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et le temps des récoltes pour combler vos cœurs de nourriture et de joie. » Voilà, petit discours tout simple. Alors, première remarque là-dessus, sur ce discours. Je l'ai faite, mais j'y reviens. Aucune référence à Jésus, aucune référence à la Christologie, et c'est néanmoins une bonne nouvelle que Paul annonce aux gens de Lystre. Là encore, moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une parenté de situation avec aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants du tout. Alors quand même qu'on leur dirait, écoutez, on va essayer de vous convaincre de devenir croyants, on va vous parler de Jésus, mort et ressuscité. Si vous adressez à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, pensez simplement, je veux vous annoncer que Jésus est fils de Dieu. Bien, si Jésus est fils de Dieu, il faut d'abord que Dieu existe. Je m'excuse, hein, mais ça va de soi. Or donc, dans bien des cas, et ça, en théologie, on y est de plus en plus sensible aujourd'hui, la notion même d'un Dieu n'est plus évidente. On ne peut plus la prendre pour acquis en disant, oui, bien, au moins, tout le monde, l'honnête homme, l'honnête femme moyenne, à 90%, les gens croient en Dieu. Et partant de là, on peut donc raffiner ça un peu, puis on va plancher sur l'annonce de Jésus-Christ. On ne peut plus faire ça. On ne peut même plus aller là. Souvent, c'est même l'annonce de Dieu, la question de Dieu, la question de son existence, la question de sa présence, qu'il faut, je dirais, stabiliser, qu'il faut donc enraciner, faire découvrir, et là-dessus construire, bien sûr, par après, la dimension proprement christologique. On ne peut pas être chrétien sans aboutir à cette dimension de christologie, bien sûr. Alors, vous voyez ensuite, Paul, ça c'est un peu le cadre général. Ensuite, vous voyez Paul, qu'est-ce qu'il fait pour ces gens de Lystre? Je ne relirai pas le discours, mais je suis sûr que vous y avez été sensible.
Est-ce que dans son discours, il fait comme à Antioche de Pisidie, c'est-à-dire il va parler des événements de l'Ancien Testament aux gens de Lystre? Il va leur parler du roi David, il va leur parler du père Abraham, il va leur parler de Moïse et du don de la loi? Bien sûr que non. Et il ne peut pas leur en parler. Ces gens-là ne sont pas enracinés dans le monde juif. Il pourrait leur parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Ces pauvres Lycaoniens n'y comprendraient strictement rien. Les catégories que je viens de vous mentionner, ça faudrait que ce soit très clair dans votre esprit, ce sont des catégories qui sont parlantes pour des Juifs qui connaissent l'Ancien Testament. Ici, nous avons des païens, des Grecs, qui ne connaissent pas l'Ancien Testament. Donc, Paul ne peut pas utiliser ce langage. Il doit parler une autre langue, en d'autres termes. Il doit parler un autre langage ajusté à ses auditeurs. Et donc, il va commencer par quelque chose de très général. Le Dieu, tournez-vous, convertissez-vous vers le Dieu vivant. D'abord, il présente Dieu comme un vivant. Et vous voyez à quoi ici il s'attaque d'une certaine façon à ces Grecs qui étaient polythéistes et qui adoraient donc les statues du Dieu Soleil, statues du Dieu Lune, statues du Dieu ce que vous voulez, peu importe. Et donc, il y a cette critique très forte ici de l'idolâtrie, donc en disant ces statues, elles ne sont rien. Nous, ce qu'on adore, c'est le Dieu vivant, un Dieu qui est vraiment en vie et qui donne la vie. Lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Donc, qu'est-ce que Paul ici présente comme quelque chose de fondamental? C'est la question du Dieu créateur. Mais encore une fois, je ne veux pas être casse-pied, mais je veux enfoncer le clou. Pour parler du Dieu créateur, s'il avait été devant un auditoire de Juifs, comment en aurait-il parlé du Dieu créateur? Certainement en recourant au texte de Genèse 1-2, parce que ça aurait été parlant pour des Juifs. Ici, ce n'est pas le cas, donc il reste dans des affirmations très générales sur le Dieu créateur. Mais voyez-vous, il va stabiliser l'idée du Dieu créateur. Pour ensuite enchaîner avec, dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur voie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toutes les nations qui suivent leur voie, nous allons voir ça après la pause. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.